C'est l'écrivain francophone le plus lu au monde, le plus aimé, on va dire tout simplement. Parce que quand on est lu, on est aimé, Guillaume Musso. Et au fond, on fait ça pour ça. On fait des livres pour être aimé. Non, je pense pas. Bonjour d'abord. Oui. Je pense qu'on fait, à la base, on écrit des livres parce qu'on veut corriger les imperfections de la vie. Oui. Mais en même temps, on crée des personnages. On a une responsabilité vis-à-vis du lecteur, vis-à-vis de l'éditeur. Et on va parler du livre dans pas longtemps parce que tout ça est dans ce nouveau livre. Et au fond, on se dit, est-ce que je suis le maître du monde ? Oui, il y a ce désir de maîtrise, parce qu'on se dit finalement, on maîtrise imparfaitement nos vies, et donc on se dit, voilà, on va écrire un univers, on va décrire un univers romanesque dans lequel on sera le maître. Vous connaissez le fameux mot de Nabokov qui disait, mes personnages sont mes galériens, qui me doivent obéir au doigt. Il disait, et je suis le dictateur. Absolument, de ce pays imaginaire. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où, même dans l'univers de fiction, les personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous les prédestiniez pas. Oui, mais la vie est un roman. Quand même. La vie a des aspects romanesques. Surtout, la vie est complexe. Kundera disait, l'esprit du roman, c'est l'esprit de la complexité. Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'à travers le roman, vous pouvez mettre en scène une complexité, certes, de notre époque, mais une complexité beaucoup plus intime qui nous touche tous. On est tous ni noirs ni blancs, traversés par des désirs, des aspirations contraires. Et ça, le roman est un bon vecteur pour alors, ça. Ce qui est incroyable, Guillaume, c'est que ce livre arrive là, après le confinement. Oui. Il a un succès fou parce que les gens sont tellement heureux de retrouver cet univers. Alors, fiction ou réalité ? Qu'est-ce que c'est finalement un roman ? Moi, tout fait farine dans mon moulin. C'est-à-dire que l'inspiration est alimentée par la vie et la fiction interagit aussi sur ma vie. Donc tout ça passe à la moulinette. Oui, vous prenez des choses de votre vie, de vos pensées, mais après tout ça passe effectivement à la moulinette de la fiction. Il ne faut pas perdre de vue que le but, c'est quand même d'offrir une parenthèse agréable au lecteur. Mais oui, on a tellement besoin, parce que par exemple, là, on a été confinés. Finalement, la littérature permet de s'évader à l'intérieur de soi. La littérature permet déjà de maîtriser son temps, je trouve. Lorsqu'on lit, on maîtrise notre temps. On peut lire vite, moins vite. Et elle permet de s'abstraire momentanément du monde, je trouve, pour y revenir enrichi des expériences et des fragments d'existence décrites dans les romans. Oui, incroyable ce nouveau livre, Guillaume, et d'ailleurs salué par tout le monde, parce que c'est un grand Musso. D'ailleurs, on dit un Musso, on vient s'acheter le Musso. Oui, c'est vrai que j'ai ce bonheur d'écrire des romans qui fédèrent des lecteurs qui en fait viennent de tous les horizons, soit parfois des gens qui lisent très peu, 1 ou 2 livres par an, mais ça peut être aussi des profs de fac qui vont l'analyser sous un autre angle, et ce, dans beaucoup de pays, et ça valide le fait que j'essaie toujours d'écrire mes romans à un double niveau de lecture. Un premier qui est le plaisir de tourner les pages, d'avancer dans une histoire à suspense, et un deuxième qui est de pouvoir distiller certains thèmes. Ici, vous avez la création, vous avez la parenté, vous avez la frontière entre la réalité et la fiction, et tout ça est parsemé de réflexion, mais de manière ludique. Oui, c'est un bonheur. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de le feuilleter, de tourner les pages jusqu'à la dernière. Et à la fin de chaque chapitre, on a envie d'attaquer le suivant. Parce qu'il y a une histoire et il y a plusieurs personnages. J'allais presque dire à un moment, c'est un miroir à 3 faces. D'ailleurs, c'est le titre d'un des chapitres. C'est le titre de la 3e partie. J'ai voulu composer ce livre un petit peu à la manière d'une pièce de théâtre avec 3 actes, où chaque partie, finalement, remet en cause le statut de ce que vous avez lu auparavant. Donc on est effectivement dans la mystification, dans les identités. On se dit qui dirige, qui est à la manœuvre derrière tout ça. Donc, c'est ça. Et ce roman, a été pas mal influencé par la lecture à la fois de Simenon et de Gary, qui sont 2 auteurs dont la vie me passionne autant que
que les œuvres. Ouais, alors il y a une écrivaine à succès qui se retrouve en haut d'un gratte-ciel avec un appartement immense qui ne veut pas se montrer au public, et une éditrice avec elle, et puis qui soudain perd sa fille dans un jeu de cache-cache. Oui, le roman commence avec une romancière qui, lors d'une partie de cache-cache avec sa fille de 3 ans, ne parvient plus à retrouver sa fille. La police arrive, démembre l'appartement et la fille n'est toujours pas retrouvée. Et on est dans une sorte de mystère de la chambre jaune version 2020. Et ça, c'est directement issu de fait de jouer à cache-cache avec mes enfants. Ouais. Et un jour, j'ai pu retrouver mon fils. Ça a duré 1 minute, mais la sensation qui s'empare de vous à ce moment-là est tellement puissante qu'elle a généré effectivement ce début d'histoire. En parallèle, à Paris, il y a un autre auteur à succès dans une maison délabrée qui, lui, a des problèmes avec son ancienne femme et puis surtout avec son fils. Ben oui, lui, il voit son ex-femme qui est en train de lui retirer la garde de son fils et il se dit que finalement, l'écriture ne lui amène aucun réconfort dans la vie et que ce qui le relie vraiment de façon positive et lumineuse au monde, c'est pas l'écriture, c'est son enfant. Ouais. Et les deux vont quelque part sans se connaître, finalement se retrouver, puisque pour lui, tout est écrit d'avance, pour elle, tout reste à écrire. Oui, c'est les interactions entre ces deux auteurs et comment leur profession finalement de romancier va leur être utile pour mener cette enquête. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? Qu'est-ce que c'est qu'un roman ? Et finalement, qu'est-ce que c'est pour le lecteur, l'éditeur, le personnage que l'on crée ? Et finalement, est-ce que l'on crée finalement des choses qui peuvent être réelles ? Est-ce que l'auteur est vraiment le maître du jeu ? Je pense que l'art est un mensonge qui dit la vérité et qu'un roman, comme disait Roth, permet de retranscrire l'indicible vérité de l'auteur. Ensuite, l'écriture, il faut à la fois lui faire confiance et il faut à la fois ne pas trop lui faire confiance. Pas trop lui faire confiance, ça veut dire que vous ne pouvez pas, comme disait Pierre Lemaître, partir un petit peu comme ça, la fleur au fusil, sans avoir de plan de documentation. C'est-à-dire que vous n'écrivez pas au fil de la plume une histoire à suspense, en tout cas moi pas. Et il faut quand même lui faire confiance, c'est-à-dire que même si vous avez des jalons, il faut être ouvert à ce que les personnages peuvent vous proposer quand justement ils commencent à s'autonomiser. Oui. Ah oui. Ils deviennent réels quelque part. Vous êtes plus le maître. Vos amis, disons que pendant les 2 mois vraiment où vous êtes dans une écriture intense parce que vous êtes sur la dernière ligne droite, oui, là, vous faites plus tellement la différence entre la vie réelle et la vie imaginaire. Vos personnages deviennent suffisamment fascinants pour cannibaliser votre vie. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois lors d'un repas ou lors de m'éclipser pour aller écrire des idées, des phrases, parce que oui, j'étais plus encore dans le monde du roman que dans le monde de la vie réelle. Il n'y a que mes enfants qui arrivent dans ces moments-là, à me ramener rapidement à la vie, parce que des enfants de 6 ans et 2 ans, eux, ils veulent votre attention là, maintenant, de suite. C'est pour ça qu'on a dit que c'est l'un de vos livres les plus personnels, peut-être, celui-là, Guillaume. Oui, il est personnel parce qu'il met en scène des romanciers et surtout, il est le fruit finalement de 20 ans de fréquentation de la fiction. C'est-à-dire, ça fait à peu près 20 ans que je me lève tous les matins en me disant, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui, et que j'allume mon ordinateur en me demandant ce que mes personnages me réservent en tout cas. Ouais. Et de se dire que ces lecteurs, ces millions de lecteurs, eux, ils vont s'approprier ces personnages, ils vont les faire leurs. Oui. Et en quelque part, ils vont les réinventer en lisant dans leur propre imaginaire. Un roman, c'est toujours une co-construction entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et ce roman vise aussi un petit peu à répondre à toutes les questions que les lecteurs me posent depuis 10 ans, 15 ans. Comment s'écrit un roman ? Quelle est la journée type d'un romancier ? Avez-vous des méthodes de travail ? Y a-t-il des règles pour écrire un roman ? J'ai voulu un petit peu ouvrir la boîte noire du romancier en train
d'écrire son roman. Oui. Mais votre personnage, l'un de vos personnages, elle ne veut pas rencontrer le public. Elle Non, se oui, cache. Elle ne veut pas qu'on voit son visage quelque part. Elle veut qu'on ne voit que ça, Oui, que ses j'ai toujours livres. été fasciné, moi, par les auteurs comme Elena Ferrante, Kundera, qui finalement voilà, essayent de se mettre en retrait pour qu'on ne voie que leurs livres. Le problème, c'est que finalement, le mystère qu'ils commencent à incarner fait qu'on s'intéresse aussi à eux pour leur mystère. Donc on est un peu dans le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et on a tous cette aspiration à gagner des degrés de liberté. Kundera disait je rêve d'un monde où les livres paraîtraient sans avoir le nom de l'auteur. Cet étiquetage qu'on a tous, pas simplement les artistes, mais oui, on a tous, quand on se présente à notre travail, à nos amis, voilà, on a une étiquette. Et je crois que le meilleur moyen de se libérer de cette étiquette-là, c'est d'arriver à se coller davantage d'étiquettes encore. Comme ça, on ne sait plus vraiment comment, par quel bout nous attraper. Oui, oui. Et on peut imaginer un jour un livre qui sortirait, pas sous le nom de Guillaume Musso, un peu comme Émile Ajar, et de se dire, tiens, je vais conquérir pour le Goncourt. Il y aurait un côté ludique à ça, mais vaniteux et moi, j'ai toujours été content de la façon dont mes livres étaient reçus, perçus, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir la vie que je rêvais à 15 ans. Quand j'avais 14-15 ans, que je lisais Pagnol, Barjavel, Stephen King, je me disais, si un jour, moi aussi, je pouvais avoir des lecteurs qui attendent mes histoires. Donc... voilà, je suis un enfant gâté, donc j'ai pas cette envie-là. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que à la fin du livre, il y a toutes ces références, justement, Pagnol, Gide, tous les auteurs qui finalement parsèment le récit comme ça. Moi, j'ai toujours aimé qu'un livre donne envie d'en lire d'autres. Et c'est ce pourquoi aussi j'aime la lecture, c'est lorsqu'un roman me donne envie d'en découvrir d'autres, et je suis toujours ravi lorsque les lecteurs viennent et disent grâce à vous j'ai lu Le Prince des Marais, Belle du Seigneur, parce que j'ai entendu que vous les citiez en interview, j'ai vu des phrases dans vos livres. Moi je suis très fier de ça, d'être un passeur de culture, et ça je le tiens de ma mère, bibliothécaire, qui m'a élevé à la fois dans le plaisir de la culture et en m'alertant sur les dangers du snobisme. Oui. Est-ce que les auteurs sont généreux? Je cite un passage du livre, des personnages qui disent « Ils ne sont pas généreux parce que vous ne pensez pas au lecteur, ou plutôt au plaisir qu'apporte la lecture, à cette sensation unique qui s'empare de vous lorsque vous avez hâte de rentrer chez vous le soir pour retrouver un bon roman. Tout ça, c'est quelque chose d'abstrait pour vous. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas vos romans, parce qu'ils sont froids. » Ça, c'est un dialogue à l'intérieur. Oui. Au fond, on aime la littérature parce que ça nous réchauffe le cœur. Et moi, en tout cas, c'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça que quand j'écris, j'essaie toujours d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et mon seul et unique conseil quand on me demande ça, je réponds, essayez d'écrire dans la mesure de vos moyens le roman que vous aimeriez lire en tant que lecteur. Et il y a peut-être une chance que si ça vous intéresse, ça finisse par intéresser les autres. Ouais. En tous les cas, ce livre, il est haletant, il est aussi émouvant. Je trouve qu'il y a une dimension d'émotion pleine, parce qu'on s'y retrouve. Et il y a finalement, ça touche à des mystères qui nous touchent tous quelque part. Oui, ça touche au fait que l'être humain est un être complexe. Et je suis un peu triste parfois quand le débat public aujourd'hui essaye de tout ramener à une opposition manichéenne, d'idées simplistes qui nous abêtient. Et le roman, finalement, par son ampleur, permet de prendre le temps d'écrire et de distiller cette complexité-là. Une mise en abîme au cœur de l'émotion, au fond, pour passer de l'autre côté de ce fameux miroir et se dire que la vérité n'est pas peut-être celle que l'on croit. Non, voilà, la vérité est une affaire de point de vue. Vous savez, il y a ce vieux proverbe qui dit ma vérité, ta vérité, la vérité. En fait, cette problématique autour de la vérité dans un roman à suspense, c'est toujours
un moyen de dramaturgie intéressant parce que ça permet parfois de raconter une même scène vue de façon très très différente. Il faut se méfier aussi de la mémoire qui parfois, comme disait Sagan, est aussi pernicieuse que l'imagination, aussi fausse que l'imagination. Merci beaucoup, Merci, Guillaume. c'est un plaisir de venir ici. Des coups de théâtre, du suspense, une sorte de thriller qui n'en est pas un. Et au fond, je disais, cette plongée au cœur de soi à travers ce livre qui va fasciner les lecteurs. Un de vos plus beaux, Guillaume. Merci beaucoup. La vie, définitivement, grâce à vous, est un roman. On se dit, après tout ce qu'on vient de vivre, oui, il vaut mieux. Bien sûr, bien sûr. Et parfois, la vie a plus d'imagination que la fiction. Merci beaucoup, Guillaume. C'est publié chez Calman Levy. Guillaume Musso, La vie est un roman. Merci, Guillaume. Merci.